Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une lasagne de légumes au bœuf. Alors, vous voyez là, j'ai des épinards à la crème. Alors, je vous dis tout de suite, j'ai utilisé les légumes au congèle que j'avais. Vous voyez, on achète des très bons légumes. On est souvent dire, ah, les légumes congelés. Ben non, pas du tout, parce que les légumes congelés, ils sont cueillis à temps voulu, ils gardent toutes leurs vitamines et tout, et des fois, c'est très bon. Donc, dans mon congèle, j'avais des épinards à la crème. Donc, je mets une couche d'épinards à la crème que j'ai fait fondre un petit peu au micro-ondes. Et là, je mets des émincés d'oignons. Vous voyez qu'on a tous dans notre congélateur aussi. Et je les étale sur mes épinards à la crème. Vous voyez? Donc tout simple, vous allez voir, c'est un plat. Alors je peux vous dire que je l'ai déjà mangé et c'est divin en goût. Donc vous allez voir. Donc les épinards à la crème, les petits oignons. Ensuite, j'avais des rondelles de courgettes, donc je vais les mettre aussi. Là, je sale, je poivre, bien évidemment. Toujours entre chaque couche. Donc c'est des lasagnes où on ne met pas de pâte, hein. C'est vraiment que des légumes et du bœuf. Et vous allez voir quelques petites astuces. Et donc là, je mets mes petites courgettes que j'ai dégelées avant. Je les ai sorties avant ou je les fais fondre un petit peu au micro-ondes. Et je fais donc 3 couches, épinards, oignons et rondelles de courgettes que j'étale bien un peu partout. Donc vous allez voir, c'était lasagne super rapide. Vous avez tout ça dans votre petit congèle. Le soir, vous savez pas quoi faire. Bing, bing, bing. Il vous reste. Là, il me restait de la viande hachée super bonne dans mon frigo. Du coup, j'ai eu cette petite idée et je l'ai faite et ça a bien marché. Donc, je vous la transmets parce que j'aime bien partager mes secrets avec vous. Et voilà. Donc, je fais cette première couche. Toujours un petit peu de sel, un petit peu de poivre, bien évidemment. Souvent, vous assaisonnez pas assez. N'hésitez pas à bien assaisonner. Ça relève bien le goût. Le poivre au moulin, c'est toujours mieux, ça sort ses saveurs. Et là, j'avais aussi des bûches de chèvre et qu'on a du mal à finir souvent, on en a acheté un peu trop. Et du coup, hop, je prends mon chèvre et je mets sur mes surfaces de légumes, je mets bien des chèvres coupées en rondelles, pas trop fines non plus, hein, parce que ça sert à rien de les faire très fines. Hein, on va dire un bon petit centimètre. Et on y va, on en met un peu partout. Voilà, le dernier, et voilà. Et ensuite, j'ai une viande hachée, très bonne qualité, hein, que j'ai fait faire chez mon boucher, hein, comme si on faisait des steaks hachés. Vous savez, vous demandez à votre boucher de vous hacher la viande, c'est quand même nettement meilleur. Quand elle est fraîche, surtout pas la surgeler par contre là. Pour les légumes, oui, mais pas pour la viande, parce que c'est vraiment pas bon ce qu'ils mettent dedans. Et on étale, donc là je l'ai aromatisé, hein, juste sel, poivre, j'ai mis un peu de persil dedans, un petit épice mais léger, celui qu'on aime, là j'ai mis un petit curry mais vraiment très léger pour pas que ça domine tout, parce que vous allez voir qu'il y a un élément indispensable qu'on va mettre dans ma lasagne. Et donc j'étale bien ma première couche de viande, hein, j'en mets quand même pas mal, hein, c'est quand même des lasagnes, qu'on ait bien le goût de viande dessus. Donc j'en mets bien partout, j'écrase bien pour faire une deuxième couche après, bien évidemment. Voilà, on tasse bien. Je prends une petite brique de crème, entière ou légère, hein, et j'en mets vraiment très peu. Vous voyez, juste un petit peu comme ça, on va dire l'équivalent, ça fait 2 cuillères à soupe, hein, en gros. Et là, je prends un pestou, vous voyez. Je prends un pestou en boîte. On peut toujours avoir des pestous d'avance comme ça. Quand vous achetez votre sauce tomate, vous avez des concentrés de tomates dans vos conserves, tout ça. Et prenez des pestous également, hein, qui ont une longue conservation. Et comme ça, quand vous savez pas quoi faire, tac, 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 et bien là, vous voyez, j'ai sorti donc le pestou de Panzani. C'est quand même une entreprise française, on en parle. Et hop, on en met bien de partout. Je vous rassure, ils m'ont pas payé pour leur dire leur marque, hein. Donc s'ils m'entendent, n'hésitez pas à envoyer un chèque. Et on en met bien avec la crème de partout. Voilà. Et là, on va refaire une deuxième couche. C'est reparti. Je mets les oignons. On va remettre le reste des épinards. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est pas beaucoup de légumes, hein. Vous avez un sac de chaque, vous pouvez faire au moins 2 fois ce plat-là, hein, pour 2 repas, quoi, hein. Donc là, c'est au moins pour 6 personnes, vous avez vu. Donc on en a mangé sur 2 jours, mais on s'est régalé sur 2 jours. D'habitude, les enfants, ils font « Ouais, oh, tu nous as refait la même chose ». Là, ils ont redemandé, quoi, vous voyez. Donc comme quoi, c'est quand même efficace. Donc on met les épinards, on va mettre ensuite les courgettes, on va assaisonner. Voilà, on refait la même couche jusqu'à ras-bord du plat. Hop, les courgettes. Et on étale, on tasse un peu.
Donc vous avez vu, c'est assez rapide, hein. Vous voyez, la vidéo, elle va faire 9 minutes. Le temps de le faire, c'est 6 minutes, quoi. Vous voyez, donc après il y a la cuisson, mais la cuisson c'est pas du temps, on fait autre chose pendant ce temps-là. Donc c'est vraiment rapide. Vous avez vu, vous avez tout ça dans votre congèle, un peu de pesto dans votre placard, un peu de chèvre, et bing, 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 l'affaire est réglée. Et je peux vous dire que gustativement parlant, vous avez des saveurs, c'est à tomber, hein. Donc bien sûr, comme on a du chèvre, on a des légumes un peu surgelés, tout ça, vous verrez à la fin ça rend un peu d'eau, mais c'est pas grave, l'eau, le jus est excellent également, hein. Ça fait vraiment un jus super goûteux. Donc rebelote, il me reste pas mal de chèvre, donc on achète quand même pas mal de chèvre, et on met du chèvre partout. Alors si vous avez trop de fromage, vous pouvez mettre un autre fromage, hein, style du brie ou un camembert, quand vous voyez qu'il commence à un peu à périr ou quoi, n'hésitez pas, vous pouvez faire la même lasagne en mettant d'autres fromages qui fondent un peu quand même, hein. Bien évidemment, vous voyez, donc là j'avais une brique de chèvre un peu plus grosse, hop, j'ai pris le reste de ma brique de chèvre un peu plus grosse, qu'on avait utilisé pour faire des toasts, et hop, voilà, je la passe là-dedans, vous voyez. Donc en même temps, vous gaspillez rien, vous recyclez tout ce qui reste au fond du frigo. Et on remet le reste de la viande hachée. J'avais quand même pas mal de viande hachée, hein. Vous avez vu, c'est bien garni en viande hachée. Et du coup, on a des lasagnes qui sont quand même relativement légères, pas trop lourdes. Quand on les mange, on n'est pas du tout comme des lasagnes avec la pâte traditionnelle, tout ça, qui sont quand même un vrai plat de pâtes, quoi. Là, on n'a pas de pâte, on a vraiment des lasagnes de légumes et de viande. Et en même temps, même les enfants qui aiment pas du tout les légumes, les miens, c'est horrible, pour leur faire manger des légumes, bah, je peux vous dire que là, ils ont adoré. Donc, franchement, ils étaient contents. Donc, ils en ont redemandé. Donc, vous voyez, le légume prend tellement de goût, il y a beaucoup de viande, il y a beaucoup de fromage, et du coup, ça leur fait manger des légumes. Et ça, c'est quand même hyper positif. Donc, voilà, rebelote, un peu de crème, et on finit notre petit pesto. On en met pas mal, hein, n'hésitez pas à en mettre pas mal. Et on rétale tout ça. Voilà, on va bien jusqu'au bord. Parfait. Donc là, au moins, c'est bien garni, au moins pour 6. Et ensuite, on prend de l'emmental râpé, du gruyère râpé, et on en met par-dessus comme une vraie lasagne, un vrai gratin, hein. Et ensuite, on va le mettre au four à 180 pendant 45 minutes à peu près, à 50 minutes, hein, vous pouvez aller à 50 minutes. Donc 180 pendant 50 minutes, tranquillement. Et on met quand même pas mal de gruyère au-dessus. Le fromage, c'est un bonheur. Voilà. Allez, au four. Donc là, on est en pleine cuisson, ça fait déjà 20 minutes qu'il cuit. Voilà, petit aperçu, vous voyez, il bouillonne tranquillement. Regardez la belle épaisseur de couche, ça fait joli tout ce vert, tout ça. Et on a quelque chose de bien gratiné, bien goûteux, bien juteux, enfin bref, parfait. Voilà, c'est cuit. Donc maintenant, on va dresser une part dans une assiette, hein. Alors bien sûr, comme je vous avais dit, il y a un peu de liquide, hein. Mais ça, c'est pas grave. Donc vous pouvez déjà entamer au couteau les portions, hein. Comme ça vous évite de tout casser le plat, quoi, la lasagne, hein. Donc vous coupez déjà les proportions, après vous prenez une spatule et on le met dans l'assiette. Voilà. Oh, vous n'avez pas l'odeur, mais je peux vous dire que... Pouh. C'est bizarre, tout le monde est déjà à table. Donc c'est rigolo, tout le monde attend avec impatience. D'habitude, tout le monde s'en va, il faut les appeler, venez ici, machin. Là, ils sont déjà tous là. Donc là, on récupère le jus. Voilà, on met tout autour. Il reste des morceaux de fromage, hein, parce que contrairement à une lasagne classique, bien évidemment, ça fait pas des couches homogènes, hein, donc c'est un peu tout éparpillé par moment. Donc, mais ça, c'est pas grave, puisque ça a cuit ensemble, ça a donné du goût. Et voilà. On a servi une belle portion, et regardez-moi ça, donc bien sûr, vous voyez, on a quelque chose, et là, on a toutes les saveurs des légumes, le pesto, le fromage, c'est divin, il n'y a plus qu'à manger, voilà. Allez, bon appétit, à bientôt.